La Formule 1 n'a jamais été aussi imprévisible qu'aujourd'hui. Et nous venons de recevoir une déclaration qui pourrait complètement changer la donne sur le marché des pilotes pour 2026. Toto Wolff, le tout-puissant patron de Mercedes, a enfin rompu le silence sur les spéculations concernant Max Verstappen. Et ses propos ont laissé tout le monde perplexe. Assistons-nous à la fin d'un des plus grands rêves de la Formule 1 moderne? Ou s'agit-il simplement d'un nouveau coup politique dans les coulisses du paddock? Ce qui s'est passé le week-end dernier lors du Grand Prix d'Autriche a largement dépassé les dépassements sur la piste. Pendant que les voitures roulaient à Spielberg, l'une des conversations les plus tendues et les plus stratégiques de la saison se déroulait en coulisses. Toto Wolff, connu pour sa diplomatie calculée et ses coups de maître, a décidé d'être plus direct que d'habitude sur une question qui empêche les fans de dormir depuis des mois. Max Verstappen chez Mercedes en 2026. Pour comprendre la gravité de la situation, il faut remonter un peu dans le temps. Depuis que Mercedes a commencé à montrer des signes de reprise après les années difficiles qui ont suivi la réglementation de 2022, les spéculations sur le départ de Verstappen de Red Bull pour rejoindre la marque à l'étoile à 3 branches n'ont jamais cessé. Et il ne s'agissait pas seulement de rumeurs dans le paddock ou de spéculations dans la presse spécialisée. Il s'agissait de conversations réelles, de rencontres documentées, de regards échangés dans le paddock qui alimentaient l'espoir de millions de fans à travers le monde. Des sources proches des deux équipes ont confirmé plusieurs réunions au cours des derniers mois, certaines impliquant non seulement Wolff et Verstappen, mais aussi des personnalités importantes tels que Niki Lauda dans le passé et d'autres conseillers stratégiques de Mercedes. Verstappen, avec ses 4 titres mondiaux remportés de manière dominante, a toujours été considéré comme la pièce manquante du puzzle Mercedes pour revenir au sommet de la Formule 1. Imaginez un peu, le pilote le plus rapide du moment au volant de la voiture qui a déjà été synonyme de suprématie absolue dans la catégorie. Ce serait la combinaison parfaite, la recette d'une nouvelle ère de domination allemande en Formule 1. Lewis Hamilton lui-même, avant son transfert chez Ferrari, avait déclaré dans des interviews que voir Verstappen chez Mercedes serait quelque chose de fascinant à voir, reconnaissant le talent exceptionnel du Néerlandais. Mais aujourd'hui, selon les propres mots de Wolff, cette probabilité est très faible. Et quand un homme comme Toto Wolff, qui choisit chaque mot avec la précision d'un horloger suisse, dit que quelque chose a très peu de chance, cela signifie généralement que le train est déjà passé. Le langage corporel de Wolff pendant l'interview était également révélateur. Ses gestes contrôlés et le ton ferme de sa voix indiquaient une décision déjà prise, et non une simple spéculation. Il est intéressant de noter que Wolff n'a pas complètement nié les discussions avec Verstappen. Au contraire, il a ouvertement admis qu'en tant que patron de l'une des principales écuries de Formule 1, il se devait d'explorer la possibilité d'engager un quadruple champion du monde. C'est comme s'il disait « Bien sûr que nous avons discuté, ce serait irresponsable de ma part de ne pas le faire. » Mais en même temps, il a clairement indiqué que Mercedes avait déjà tracé ses plans pour l'avenir, des plans qui ont mûri au cours de mois d'analyse interne et de discussions stratégiques avec la direction de l'entreprise. Et ces plans ont des noms bien précis. George Russell et Andrea Kimi Antonelli. Russell, qui a finalement remporté sa première victoire de la saison au Canada, a impressionné Wolff d'une manière que peu de gens attendaient. Le patron de Mercedes n'a pas tari d'éloges à l'égard du pilote britannique, soulignant qu'il n'avait commis aucune erreur significative tout au long de l'année et qu'il avait démontré le rythme nécessaire pour mener l'équipe. Russell a également fait preuve d'une maturité impressionnante face à la pression d'être constamment comparé à Hamilton et maintenant aux spéculations sur Verstappen. Mais qu'en est-il du jeune Antonelli? Il s'agit là d'un des paris les plus risqués et les plus intelligents de Mercedes ces dernières années. Promouvoir un rookie directement à un poste de titulaire dans l'une des plus grandes équipes de Formule 1 est toujours un risque calculé, mais Wolff semble convaincu que l'Italien est l'avenir de l'équipe. C'est une stratégie qui rappelle beaucoup celle de Red Bull avec Verstappen il y a quelques années, lorsque l'écurie a misé sur la jeunesse et a récolté les fruits de cette décision pendant près d'une décennie. Antonelli a fait preuve d'un talent exceptionnel dans les catégories inférieures,
battant des records et impressionnant les vétérans du paddock par sa capacité d'adaptation et sa vitesse pure. Et cela ne s'arrête pas là. La situation devient encore plus complexe lorsque l'on analyse le timing de tout cela. Russell n'a pas encore signé de contrat pour 2026, tout comme Antonelli. Techniquement, Mercedes a encore une marge de manœuvre pour effectuer des changements radicaux si Verstappen décidait vraiment de changer d'écurie. Mais Wolff a été malin en ne fixant pas de date limite pour cette décision, gardant ainsi toutes ses options ouvertes sans s'engager auprès d'aucune des parties. Cette stratégie sert également à maintenir la pression sur les autres pilotes du plateau qui pourraient être intéressés par un poste chez Mercedes. Le problème est encore plus grand qu'il n'y paraît lorsque l'on considère le contexte actuel de Red Bull. L'équipe autrichienne traverse une période de turbulence interne, avec des questions concernant le leadership de Christian Horner et d'importants changements structurels qui ont généré de l'instabilité en coulisses. Pour de nombreux analystes, ce serait le moment idéal pour Verstappen d'envisager un changement, d'autant plus que Mercedes montre des signes clairs de reprise compétitive et investit massivement dans le développement technologique pour les saisons à venir. Mais ici entre en jeu un facteur que peu de gens prennent en considération: la loyauté de Verstappen envers Red Bull. Le Néerlandais a bâti sa carrière au sein de l'équipe, y a remporté tous ses titres et entretient des relations personnelles très fortes avec des figures clés de l'organisation, notamment Helmut Marko et même la famille Mateschitz. Changer d'équipe à ce stade reviendrait à admettre qu'il ne croit plus au projet qui l'a propulsé au sommet du monde. Verstappen a également un contrat qui court jusqu'en 2028, avec des clauses de résiliation qui rendraient tout changement extrêmement coûteux et compliqué d'un point de vue juridique. D'un point de vue sportif, en revanche, un passage chez Mercedes pourrait représenter un nouveau défi dans la carrière de Verstappen. Imaginez le quadruple champion du monde essayant de ramener Mercedes au sommet, luttant contre son ancienne équipe, créant l'une des plus grandes rivalités de l'histoire récente de la Formule 1. Ce serait un scénario digne d'un film, capable de susciter encore plus d'intérêt pour la catégorie et de générer des audiences records pour Liberty Media, propriétaire des droits commerciaux de la F1. Mais Wolff semble avoir pris sa décision, du moins publiquement. En affirmant que Russell et Antonelli représentent l'avenir de Mercedes, il signale au marché que l'équipe ne va pas attendre indéfiniment une réponse de Verstappen. C'est une décision intelligente. Elle préserve la dignité de l'équipe, ne brûle pas les ponts avec le Néerlandais, tout en protégeant les intérêts des pilotes déjà engagés dans le projet Mercedes. La déclaration de Wolff révèle également quelque chose d'important sur la philosophie actuelle de Mercedes. Plutôt que de rechercher des solutions immédiates par le biais de recrutement à fort impact, l'équipe semble miser sur la construction d'un projet à long terme, en développant des talents et en créant une culture interne solide. C'est une approche plus durable, mais aussi plus risquée dans un sport où les résultats immédiats sont constamment exigés par les actionnaires et les médias spécialisés. Et nous arrivons ici au cœur du problème. Mercedes est-elle vraiment convaincue qu'elle n'a pas besoin de Verstappen, ou s'agit-il simplement d'une stratégie pour ne pas paraître désespérée sur le marché des pilotes? La réponse se situe probablement quelque part entre ces deux extrêmes. Wolff est trop intelligent pour fermer complètement la porte aux plus grands talents actuels, mais il est également suffisamment expérimenté pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ce qui est clair, c'est que 2026 s'annonce comme l'une des années les plus intéressantes de la Formule 1 moderne, quelle que soit l'écurie pour laquelle Verstappen courra. S'il reste chez Red Bull, nous assisterons à la poursuite d'une dynastie qui a déjà changé le cours de la catégorie. S'il rejoint Mercedes, nous assisterons au début d'une nouvelle ère de rivalité épique. Et s'il choisit une troisième option, complètement inattendue, nous aurons alors l'une des plus grandes surprises de l'histoire récente de ce sport. Pour l'instant, tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre les prochains chapitres de ce feuilleton qui a tous les ingrédients d'un thriller de premier ordre: pouvoir, argent, ego, loyauté et beaucoup de vitesse. Une chose est sûre, lorsque Verstappen prendra enfin sa décision concernant 2026,
Tout le paysage de la Formule 1 pourrait changer du jour au lendemain, affectant non seulement les deux équipes concernées, mais aussi l'équilibre des forces sur la grille. Et vous, que pensez-vous de cette déclaration de Wolff? Mercedes est-elle vraiment confiante en Russell et Antonelli? Ou s'agit-il simplement d'un coup politique dans les coulisses de la Formule 1? Donnez votre avis dans les commentaires, car cette discussion est loin d'être terminée. Et puisque nous parlons de changements fracassants en Formule 1, cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran, car je vous y parle d'une autre décision qui pourrait révolutionner complètement la grille dans les années à venir et qui vous laissera bouche bée sur les coulisses de cette catégorie qui ne cesse de nous surprendre.